L'Antéchrist est assis dans le temple de Dieu. La Bible prédit que l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu. Mais qu'est-ce que le temple de Dieu? Le père Armand Kramer était un prêtre catholique qui passa 30 ans à écrire un célèbre livre sur l'Apocalypse. Dans son livre, il écrit ce qui suit à propos de la prophétie de saint Paul sur l'Antéchrist assis dans le temple de Dieu. Citation. Saint Paul dit que l'Antéchrist sera assis dans le temple de Dieu. Il ne s'agit pas de l'ancien temple de Jérusalem, ni d'un temple similaire construit par l'Antéchrist, comme certains l'ont pensé, car alors ce serait son propre temple. Ce temple est présenté comme une église catholique, probablement une des églises de Jérusalem, ou Saint-Pierre à Rome, qui est la plus grande église du monde, et qui mérite le plus pleinement le nom de temple de Dieu. Fin de citation. Le père Kramer montre habilement que pour que l'Antéchrist soit assis dans le temple de Dieu, comme le dit l'Écriture, il doit être assis dans une église catholique. En fait, il doit être assis dans l'église catholique la plus importante au monde, qui a été enlevée et prise d'assaut par l'Antéchrist et ses partisans. L'Antéchrist ne pourrait pas s'asseoir dans un temple de Jérusalem reconstruit, comme beaucoup l'ont pensé, car alors ce ne serait certainement pas le temple de Dieu, mais le propre temple de l'Antéchrist. L'Antéchrist doit s'asseoir dans Saint-Pierre à Rome, la plus grande église catholique au monde, et l'endroit même où le premier pape Saint-Pierre fut enterré. Et le fait que l'Antéchrist sera assis à Rome est précisément ce que la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, a également prédit. Le 19 septembre 1846, la bienheureuse Vierge Marie apparut en France à La Salette et prédit que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Notre-Dame a spécifiquement prédit que Rome perdra la foi catholique, tombera dans l'apostasie de la véritable Église du Christ et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et les similarités entre les prophéties de Notre-Dame et les prophéties de la Bible à propos de l'Antéchrist s'asseyant dans le temple de Dieu sont évidentes. À la fois la Bible et Notre-Dame nous disent que l'Antéchrist aura son siège dans le temple de Dieu, à Rome. Nous allons donner les preuves que l'Antéchrist était Jean-Paul II. Et le fait que l'Antéchrist était assis dans le temple de Rome ne remet pas en cause l'authenticité de l'Église catholique, et n'implique pas que les portes de l'enfer ont prévalu contre la seule Église fondée par Jésus-Christ. Au contraire, le fait que l'Antéchrist se soit assis dans une église à Rome prouve que l'Église catholique est le temple de Dieu, la seule vraie Église du Christ, et que ce sont les membres de l'Église catholique que l'Antéchrist souhaite tromper, ceux dont il souhaite détruire les traditions, dont il souhaite remplacer la messe et dont il souhaite éliminer la foi. Dans toute la Sainte Écriture, le mot Antéchrist n'est mentionné que 4 fois. Le mot Antéchrist est uniquement mentionné par saint Jean l'apôtre dans ses épîtres. Sur les 4 fois où saint Jean emploie le mot Antéchrist, il ne le définit que par 2 fois. Les 2 définitions que saint Jean donne pour l'Antéchrist sont les preuves les plus importantes qui existent pour pouvoir identifier l'Antéchrist, parce que les Saintes Écritures sont la parole de Dieu inspirée, infaillible et inhérente. Par conséquent, la définition des Saintes Écritures sur l'Antéchrist est infaillible et vraie. 1 Jean 2,22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 4,2-3. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui détruit Jésus n'est point de Dieu. Et celui-là est l'Antéchrist, dont vous avez ouï dire qu'il vient. Les 2 définitions sur l'Antéchrist traitent d'un déni de la vérité au sujet de qui est Jésus-Christ. La vérité au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ et la vérité de la Très Sainte Trinité sont les fondements même de la religion chrétienne. Ce sont les vérités les plus importantes de l'univers. Voilà pourquoi les conciles des premiers temps de l'Église catholique condamnaient avec la plus grande vigueur la moindre déviation de la vérité à propos du Christ ou de la Trinité. Et c'est pourquoi les plus grands ennemis de Jésus-Christ dans l'histoire n'étaient pas ces individus qui causèrent un mal temporel aux disciples du Christ, mais ceux qui furent les plus efficaces et blasphématoires dans l'attaque de la vérité au sujet de Jésus-Christ, qui est le fondement même de notre salut éternel. Ainsi, en définissant Antéchrist, la Sainte Écriture fait référence à une attaque spécifique sur la vérité au sujet de Jésus-Christ, une attaque spécifique sur la vérité au sujet de l'homme-Dieu. La Sainte Écriture se réfère spécifiquement à la dissolution de Jésus, 1 Jean 4,2-3, et au déni que Jésus soit le Christ, 1 Jean 2,22. Ces 2 choses constituent le caractère propre de l'Antéchrist selon la Sainte Écriture, et ces 2 choses se réfèrent clairement à une attaque contre la vérité de l'incarnation du Fils de Dieu. L'un des hommes les plus célèbres dans l'histoire de l'Église pour avoir perverti la doctrine de l'incarnation était l'hérétique Nestorius au 5e siècle, qui fut condamné au concile d'Éphèse en l'année 431. Comme nous le verrons, le cas de l'hérétique Nestorius est très important dans l'identification de l'Antéchrist, parce que l'hérésie de Nestorius fut l'hérésie spécifique correspondant à la définition biblique de l'Antéchrist.
Nestorius fut l'hérétique qui tenta de dissoudre Jésus, 1 Jean 4, 2, 3, et il le fit en pervertissant la vérité de l'incarnation. Pape Pie XI, citation. Tous ceux-là, non moins que Nestorius, font une tentative téméraire pour dissoudre le Christ. Fin de citation. Le pape Pie XI confirme ici que l'hérésie de Nestorius était la doctrine spécifique de l'Antéchrist. C'était une tentative pour dissoudre la personne de Jésus-Christ, ce qui, selon la Sainte Écriture, est le caractère de l'Antéchrist. Mais quelle était cette doctrine de Nestorius? Comment Nestorius dissolvait-il Jésus, et ce faisant devint ce que saint Jean définit comme étant l'Antéchrist? Pour comprendre la doctrine de Nestorius, il nous faut très brièvement répéter la doctrine catholique de l'incarnation. L'Église catholique enseigne que le Verbe éternel, le Fils de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité, assuma une nature humaine et devint véritablement un homme. Saint Jean 1, 14. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Verbe éternel fait chair. Il est vraiment Dieu et il est aussi vraiment homme. Il est un seul Christ, une personne divine avec deux natures. Pape Saint Léon le Grand, Concile de Chalcédoine, 451 ex cathedra. Notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité. Une seule personne et une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes. Nestorius déclara de façon blasphématoire que le Fils de Dieu ne devint pas homme lors de l'incarnation, mais plutôt que le Fils de Dieu s'était uni d'une certaine manière avec un homme nommé Jésus. Laissez-moi vous le répéter. Nestorius ne croyait pas que le Fils de Dieu devint homme lors de l'incarnation, mais plutôt que le Fils de Dieu s'était uni d'une certaine manière avec un homme nommé Jésus. Ça vous rappelle quelque chose? Antipape Jean-Paul II, Redemptor Hominis, 4 mars 1979, numéro 13. Par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine manière à tout homme. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 2 juillet 1986. S'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine manière à tout homme. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 8 avril 1987. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Antipape Jean-Paul II, Lettres aux familles, 1994, numéro 2. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et en soutenant que le Fils de Dieu n'est pas devenu homme, mais qu'il s'est uni lui-même à un homme nommé Jésus dans l'incarnation, Nestorius dissolvait ou divisait en deux personnes notre Seigneur Jésus-Christ. Pape Saint Léon le Grand, lettre dogmatique à Flavien, 449. Par conséquent que Nestorius soit anathème, il a fait une personne de la chair et une autre de la divinité, et n'a pas perçu qu'il n'y avait qu'un seul Christ. Et en dissolvant ou divisant notre Seigneur Jésus-Christ en deux personnes, la doctrine antéchrist de Nestorius résulta logiquement dans le culte de deux Christ, et introduisit en conséquence le culte de l'homme. Pape Vigile, Concile Constantinople II, 553. Le Saint Concile d'Éphèse réuni, contre la mauvaise foi nestorienne, a condamné en même temps que lui, par un jugement juste et précis, les 20 propos de gens qui, devant venir après lui ou venus avant, pensent comme lui et osent dire et écrire les mêmes propos. On condamne leur secte entière. La cabale qu'ils ont montée contre les religieuses doctrines de l'Église, en vénérant deux fils, en divisant ce qui est indivisible, et portant contre le ciel et la terre l'accusation d'anthropolatrie, culte de l'homme. Car la sainte multitude des esprits d'en haut n'adore avec nous qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Dans cette incroyable citation, le second concile dogmatique de Constantinople enseigne que le blasphème de la dissolution de Jésus en deux personnes selon la théorie de Nestorius sur l'incarnation entraîna le culte de deux fils et permit en conséquence le culte de l'homme. Nous le redisons, la croyance hérétique de Nestorius sur l'incarnation a entraîné le culte de deux fils et a introduit en conséquence l'adoration de l'homme. Telle était la doctrine décrite par saint Jean comme la doctrine de l'Antéchrist. Ça vous rappelle quelque chose? Antipape Jean-Paul II, Redemptor Hominis, numéro 10. En réalité, cette profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme s'exprime dans le mot évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Elle est liée aussi au christianisme. Oui, l'antipape Jean-Paul II prêchait l'hérésie de Nestorius, la doctrine de l'Antéchrist. Il prêchait la dissolution de Jésus dans l'incarnation, qui aboutit au culte de plusieurs Christ, ainsi qu'au culte de l'homme. Ici, dans sa toute première encyclique Redemptor Hominis, l'antipape Jean-Paul II définit explicitement l'évangile, la bonne nouvelle et le christianisme comme la profonde admiration devant l'homme, indiquant ainsi que chaque homme est le Jésus-Christ que les chrétiens adorent. Et ce culte de chaque homme, comme Christ, prend sa source dans l'enseignement de l'antipape Jean-Paul II, à savoir que le Fils de Dieu s'est uni à chaque homme lors de l'incarnation. De plus, même si la similitude entre Nestorius et l'antipape Jean-Paul II est indéniable, il y a une différence fondamentale entre les deux.
Il y a une différence cruciale entre cet antéchrist préliminaire que fut Nestorius et l'antipape Jean-Paul II. La différence est que la prédication de l'antipape Jean-Paul II était 6 milliards de fois pire. L'antéchrist préliminaire Nestorius dissolvait Jésus en deux, résultant dans le culte de deux Christ, tandis que l'antipape Jean-Paul II dissout Jésus en 6 milliards. 6 milliards de personnes en qui le Christ se serait dissous lors de l'incarnation, amenant ainsi au culte de 6 milliards de Christ. Antipape Jean-Paul II, audience 25 janvier 1984. Le Christ, le Fils de Dieu, en s'incarnant, assume l'humanité de chaque homme. À ce moment-là, il s'unit à chaque personne. Dans l'encyclique Redemptor Hominis, j'ai écrit que cette profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme s'exprime dans le mot évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Elle est liée aussi au christianisme. Ici, l'antipape Jean-Paul II illustre sa dissolution de Jésus, sa doctrine de l'antéchrist et son culte de l'homme, avec une logique irréfutable. Il nous dit que parce que le Fils de Dieu était uni à chaque homme dans l'incarnation, c'est-à-dire parce que le Fils de Dieu s'est dissous dans chaque homme lors de l'incarnation, alors le christianisme signifie la profonde admiration devant chaque homme. Parce qu'en vertu de cet événement, chaque homme est Jésus-Christ. Chaque homme est vraiment fils de Dieu et vraiment homme. Nous prouverons dans cette vidéo que cette doctrine de l'antéchrist, que chaque homme est devenu le Fils de Dieu dans l'incarnation, et qu'il est donc Jésus-Christ, est ce que l'antipape Jean-Paul II prêchait au monde. L'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme doit prendre possession de l'incarnation. Juste avant de définir le christianisme, dans sa première encyclique Redemptor Hominis, comme la profonde admiration devant l'homme, l'antipape Jean-Paul II écrivit ce qui suit. Antipape Jean-Paul II, Redemptor Hominis numéro 10. L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. S'il laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour soi-même. S'approprier quelque chose, c'est en prendre possession. Assimiler quelque chose, c'est l'absorber. Par conséquent, l'antipape Jean-Paul II dit ici que l'homme doit prendre possession de l'incarnation, ce qui veut dire qu'il doit prendre possession du fait que Dieu est devenu homme pour se retrouver. Cela signifie que l'homme doit comprendre qu'il est un homme-dieu pour se retrouver soi-même. Lorsque ceci se produit dans l'homme, selon l'antipape Jean-Paul II, l'homme possédera non seulement l'adoration envers Dieu, mais aussi un profond émerveillement pour soi-même, parce qu'il apprendra qu'il est lui aussi le Christ, le Fils de Dieu fait homme. C'est pourquoi l'antipape Jean-Paul II a défini le christianisme comme la profonde admiration devant chaque homme, juste dans l'article suivant de cette même encyclique, confirmant ainsi que cette adoration de chaque homme vient directement de l'incarnation. De plus, l'antipape Jean-Paul II répète son important message, à propos de prendre possession de l'incarnation pour trouver l'homme, de nombreuses fois dans ses écrits, puisque comme nous l'avons déjà montré, il s'agit du fondement de son contre-évangile de l'antéchrist. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'évangile est la bonne nouvelle de l'homme. L'antipape Jean-Paul II a défini l'évangile comme la profonde admiration devant chaque homme, dans sa première encyclique et à bien d'autres reprises. Mais l'antipape Jean-Paul II définissait également l'évangile comme la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le point important est que pour l'antéchrist, ce n'est pas une contradiction, car son message en tant qu'antéchrist est que chaque homme est Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, discours, 7 mars 1983. L'évangile est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, homélie, 1er juin 1980. Non seulement le message de l'évangile s'adresse à l'homme, mais c'est un grand message messianique sur l'homme. C'est la révélation à l'homme de la vérité complète sur lui-même. Antipape Jean-Paul II, Redemptoris Missio, numéro 13. Jésus est lui-même la bonne nouvelle. Il proclame la bonne nouvelle non seulement par ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Antipape Jean-Paul II, homélie, 4 juin 1997. L'Évangile, en proclamant la bonne nouvelle de Jésus, annonce aussi la bonne nouvelle de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Christi Fideles Laici, 30 décembre 1988, numéro 7. Jésus-Christ lui-même est la nouvelle. Antipape Jean-Paul II, homélie, 9 mai 1988. L'Évangile est la révélation de Dieu. Et c'est aussi la révélation de la vérité sur l'homme, sur sa dignité. Nous l'appelons bonne nouvelle ou bonne annonce. L'antipape Jean-Paul II prêchait au monde entier que l'homme et Jésus ne sont qu'une seule et même personne, et que l'Évangile est la vérité au sujet de Jésus, et aussi la vérité au sujet de chaque homme. En fait, la citation suivante est particulièrement révélatrice. Antipape Jean-Paul II, discours, 8 janvier 2001. J'ai invité chacun à se tourner vers Jésus pour découvrir la vérité de l'homme, de façon nouvelle et plus profonde. Connaître la vérité du Christ signifie ressentir avec un profond émerveillement la valeur et la dignité de chaque être humain, qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. Tout d'abord, notez que l'antipape Jean-Paul II se réfère à Redemptor Hominis numéro 10.
Redemptor Hominis est l'encyclique où l'antipape Jean-Paul II a défini pour la première fois l'évangile et le christianisme comme la profonde admiration devant l'homme. Deuxièmement, juste avant de donner cette référence, l'antipape Jean-Paul II dit que connaître la vérité du Christ, c'est ressentir avec un profond émerveillement la valeur et la dignité de chaque être humain. En d'autres termes, selon l'antipape Jean-Paul II, connaître la vérité du Christ signifie ressentir chaque être humain, et ceci constitue la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet enseignement signifie que chaque homme est Jésus-Christ. Galates 1:8-9. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Une des encycliques les plus connues de l'antipape Jean-Paul II était Evangelium Vitae, paru en 1995. Evangelium Vitae signifie l'évangile de la vie. Evangelium Vitae, 25 mars 1995, numéro 29. L'évangile de la vie est une réalité concrète et personnelle, car il consiste à annoncer la personne même de Jésus. Ici, dans Evangelium Vitae, paragraphe 29, l'antipape Jean-Paul II définit l'évangile de la vie. Il dit que c'est Jésus lui-même. Mais regardez ceci. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 2. L'évangile de l'amour de Dieu pour l'homme, l'évangile de la dignité de la personne et l'évangile de la vie sont un évangile unique et indivisible. L'antipape Jean-Paul II nous a dit juste avant que l'évangile de la vie est Jésus. Et ici, il nous dit aussi que l'évangile de la vie est l'évangile de la dignité de la personne. Il dit clairement que la proclamation de Jésus est aussi la proclamation de chaque homme. Ils sont donc une seule et même proclamation indivisible. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le chapitre 16 de l'évangile de saint Matthieu, est rapporté l'un des événements les plus importants de l'histoire du christianisme. Or Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe, et il interrogeait ses disciples, disant « Quel est celui que les hommes disent être le Fils de l'homme » Ceux-ci répondirent « Les uns disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. » Jésus leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis » Prenant la parole, Simon-Pierre dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En cet instant dramatique dans l'histoire du salut, Saint Pierre professa la vérité qui repose au cœur de l'Évangile. Il professa avec raison que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans sa toute première homélie, l'antipape Jean-Paul II traite de ces paroles prononcées par Saint Pierre sur notre Seigneur Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, toute première homélie, marquant à jamais le début de son ministère pastoral, dimanche 22 octobre 1978. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16:16. Ces paroles, c'est Simon, fils de Jonas, qui les a prononcées dans la région de Césarée de Philippe. Elles marquent le commencement de la mission de Pierre dans l'histoire du salut. Aujourd'hui et en ce lieu, il faut que de nouveau soient prononcées et écoutées les mêmes paroles. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Veuillez accueillir encore une fois aujourd'hui, et en ce lieu sacré, les paroles prononcées par Saint Pierre. Ces paroles contiennent la foi de l'Église. Elles contiennent la vérité nouvelle, bien plus, la vérité ultime et définitive sur l'homme, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans sa toute première homélie en tant qu'antipape en 1978, dans le discours qui marquera à jamais le début de son ministère pastoral, ce dimanche 22 octobre 1978, l'antipape Jean-Paul II proclama au monde entier que l'homme est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il disait même que c'était une vérité nouvelle que lui, l'Antéchrist, devait révéler. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'après l'antipape Jean-Paul II, ces paroles de Saint Pierre concernant notre Seigneur Jésus-Christ sont des paroles qui décrivent la vérité sur l'homme. Pape Saint Pie X, en revanche, et c'est là au dire du même apôtre, le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur. La caractéristique propre à l'Antéchrist, l'homme à la place de Dieu, était ce qui caractérisait l'enseignement de l'antipape Jean-Paul II. Il était là pour substituer à l'évangile de Jésus-Christ un évangile de l'homme en tant que Christ. Il substituait à la vérité au sujet de Jésus-Christ la vérité au sujet de l'homme. L'antipape Jean-Paul II prêchait que la vérité sur l'homme est qu'il est Jésus-Christ. Dans les écrits de l'antipape Jean-Paul II, on trouve d'innombrables références à l'homme. Mais on trouve aussi d'innombrables références à la vérité sur l'homme. On sait maintenant ce que voulait signifier l'antipape Jean-Paul II quand il faisait référence à cette vérité sur l'homme. C'est que la vérité sur l'homme est qu'il est Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, homélie, 17 décembre 1991. Chers frères et sœurs, regardez vers le Christ, la vérité sur l'homme. Là, l'antipape Jean-Paul II nous dit explicitement que le Christ est la vérité sur l'homme. Ça signifie que la vérité de l'homme est qu'il est Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, audience, 22 février 1984. Pour que les consciences soient libérées dans la pleine vérité de l'homme, qui est le Christ.
L'antipape Jean-Paul II prêchait que le Verbe s'est fait chair en tout homme. Dans Jean 1,14, on lit à propos de l'incarnation du Fils de Dieu. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Voici ce qu'avait à dire l'antipape Jean-Paul II sur ces paroles. Antipape Jean-Paul II, encyclique sur le Saint-Esprit, numéro 50. Le Verbe s'est fait chair. L'incarnation de Dieu Fils signifie que la nature humaine est élevée à l'unité avec Dieu, mais aussi en elle, en un sens, tout ce qui est chair, toute l'humanité. L'antipape Jean-Paul II cite ici les paroles de Jean 1,14 et dit que le Verbe devenant chair signifie la prise de tout ce qui est chair, toute l'humanité. Cela signifie littéralement que le Fils de Dieu est devenu toute chair, toute l'humanité. Et c'est pourquoi l'antipape Jean-Paul II dit la chose suivante. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae, numéro 104. C'est dans la chair de tout homme que le Christ continue à se révéler, à tel point que le rejet de la vie de l'homme, sous ses diverses formes, est réellement le rejet du Christ. Ici, l'antipape Jean-Paul II confirme sa doctrine, comme il l'énonçait dans l'encyclique sur le Saint-Esprit numéro 50. Parce que le Verbe s'est fait chair dans toute l'humanité, c'est dans la chair de tout homme que le Christ se révèle lui-même. Tout homme est le Verbe fait chair selon l'Antéchrist. Remarquez comment il met même le mot chair entre guillemets, indiquant spécifiquement que chaque homme est le Verbe fait chair de Jean 1,14. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'incarnation est la vérité sur l'homme. Antipape Jean-Paul II, homélie, 27 janvier 1999. Dans l'incarnation, Dieu se révèle pleinement dans le Fils. L'incarnation révèle également la vérité sur l'homme. Antipape Jean-Paul II, Angélus, 4 janvier 1981. La venue de Jésus dans le monde, la naissance de Dieu dans un corps humain, est une vérité pénétrante et éblouissante. C'est un chemin sur lequel l'homme, à mesure qu'il marche, se retrouve lui-même. Cela signifie que chaque homme découvre qu'il est Dieu dans un corps humain. Antipape Jean-Paul II, homélie, 14 décembre 1999. En fixant le regard sur le mystère du Verbe incarné, l'homme se retrouve lui-même. Ici, l'antipape Jean-Paul II affirme carrément qu'en regardant le Dieu-homme, l'homme se retrouve lui-même. Antipape Jean-Paul II, discours, 9 septembre 2000. Fixant nos regards sur le mystère du Verbe incarné, l'homme se découvre lui-même. Jean-Paul II prêchait que le mystère du Verbe incarné est le mystère de l'homme. Antipape Jean-Paul II, discours, 14 janvier 1999. Et en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. L'antipape Jean-Paul II a prononcé cette déclaration une centaine de fois. Il nous disait que c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné, c'est-à-dire seulement dans le mystère du Dieu-homme, que le mystère de l'homme s'éclaire. Parce que selon l'Antéchrist, chaque homme est l'homme-dieu. Notez que l'antipape Jean-Paul II n'a pas dit que c'est dans l'enseignement du Verbe incarné que le mystère de l'homme s'éclaire, mais dans le mystère du Verbe incarné, le mystère de l'homme-dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 6 août 1993, numéro 2. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Antipape Jean-Paul II, encyclique sur la foi et la raison, numéro 12. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Antipape Jean-Paul II, homélie, 25 octobre 1991. En réalité, c'est seulement dans le mystère du Verbe incarné que le mystère de l'homme s'éclaire vraiment. L'antipape Jean-Paul II prêchait que Marie est bienheureuse parce qu'elle a eu foi en l'homme. Dans Luc 1,45, Élisabeth parle à Marie. « Et bienheureuse vous qui avez cru, car ce qui vous a été dit par le Seigneur s'accomplira. » Dans Luc 1,45, on lit qu'Élisabeth a loué Marie pour sa foi dans le Seigneur. Voilà ce que dit l'antipape Jean-Paul II à propos de cet événement. Antipape Jean-Paul II, homélie, 31 mai 1980. Sur le seuil de la maison de Zacharie, Élisabeth dit à Marie, « Heureuse es-tu, toi qui as cru. » Luc 1,45. Rendons honneur à la maternité, parce qu'en elle s'exprime la foi de l'homme. Il faut croire depuis le début en l'homme. Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru. Luc 1,45 nous dit que Marie croyait au Seigneur. Dans une homélie commentant Luc 1,45, l'Antéchrist nous dit que Marie croyait dès le début en l'homme. Il disait clairement que le Seigneur auquel Marie croyait était chaque homme. L'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme est le Christ enfant né le jour de Noël. Tout comme l'antipape Jean-Paul II déclara dans sa première homélie que l'homme est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tout comme il déclara dans sa première encyclique que le christianisme, la bonne nouvelle et l'évangile sont la profonde admiration devant chaque homme, de même l'Antéchrist avait un message à dire au monde entier dans son premier discours de Noël en tant qu'antipape. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1978. Ce message s'adresse à chaque homme, à l'homme dans son humanité. Noël est la fête de l'homme. C'est la naissance de l'homme. La définition de Noël est la suivante. Noël, commémoration de la naissance du Christ. Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Mais l'Antéchrist, dans son premier message de Noël, proclama à chaque être humain que Noël est la fête de l'homme. Il indiquait clairement que chaque homme est le Seigneur Jésus-Christ.
Et l'Antéchrist a continué de prêcher ce message sur Noël au cours des années. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1979. Noël est la fête de tous les enfants du monde, de tous. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 25 décembre 1993. Le Saint Noël est la fête de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1978. Acceptez la vérité entière sur l'homme, qui a été dite dans la nuit de Noël. Aucune vérité sur l'homme ne fut prononcée le soir de Noël. La seule vérité qui fut prononcée concerne la naissance du Sauveur. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Luc 2, 11. Si la nuit de Noël avait également fait paraître la vérité entière sur l'homme, comme le disait l'Antéchrist, alors la vérité entière sur l'homme, c'est qu'il est Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 1. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la cité de David, qui est le Christ Seigneur. Assurément, la naissance du Sauveur a libéré cette grande joie, mais à Noël, le sens plénier de toute naissance humaine se trouve également révélé. Antipape Jean-Paul II, Audience, 23 décembre 1988. La naissance du Fils de Dieu nous montre aussi la profonde vérité à propos de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1978. Si nous célébrons aujourd'hui de manière aussi solennelle la naissance de Jésus, nous le faisons pour rendre témoignage au fait que chaque homme est unique, absolument singulier. Ici, l'Antéchrist admet que la célébration solennelle de Noël n'a pour but que de rendre témoignage à chaque homme. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 24 décembre 1985. La naissance du Seigneur est la lumière du sens. La lumière du sens retrouvée de toutes choses. Et par-dessus tout, du sens de l'homme. Dans cette incroyable homélie de la veille de Noël 1985, l'Antéchrist déclara que la naissance du Seigneur est le sens de l'homme. Cela veut dire que l'homme est le Seigneur qui naquit à Noël. L'Antipape Jean-Paul II prêchait que l'épiphanie est la manifestation de l'homme. Le mot épiphanie signifie une manifestation de Dieu. Même l'Antipape Jean-Paul II le reconnaissait. Antipape Jean-Paul II, Angélus, 2 janvier 1983. Comme cela est bien connu, l'épiphanie signifie la manifestation de Jésus au temple, la révélation du Messie attendue depuis des siècles. Mais voyez maintenant que l'Antéchrist a également défini que chaque bébé est une épiphanie de Dieu. Antipape Jean-Paul II, Angélus, 11 janvier 1998. Chaque bébé qui vient au monde est une épiphanie de Dieu. Ceci indique par sa propre définition que chaque bébé qui vient au monde est Dieu. Antipape Jean-Paul II sur la famille chrétienne, 22 novembre 1980, numéro 30. L'Église prend parti pour la vie, et dans chaque vie humaine, elle sait découvrir la splendeur de ce oui, de cet Amen, qu'est le Christ. L'Antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est la voie. Dans le chapitre 14 de Jean, on lit la chose suivante. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où vous allez. Et comment pouvons-nous en savoir la voie ?» Jésus lui répondit, « Moi je suis la voie. » Dans l'un des versets les plus frappants de la Sainte Écriture, Jésus-Christ nous dit que lui, Jésus, est la voie. Et que nous dit l'Antipape à ce sujet? Antipape Jean-Paul II, discours, 9 février 2001. L'être humain est la voie. Antipape Jean-Paul II, encyclique sur le travail humain, 14 septembre 1981. L'homme est la première route et la route fondamentale de l'Église. Il faut alors revenir sans cesse sur cette route. Antipape Jean-Paul II, discours, 7 avril 1998. L'homme est la voie première. Antipape Jean-Paul II, discours, 14 juin 1999. L'homme est la voie première et fondamentale de l'Église. Antipape Jean-Paul II, lettre aux familles, numéro 1. L'homme est la route. Jésus-Christ nous a très clairement dit que lui, Jésus, est la voie. L'Antipape Jean-Paul II nous disait que l'homme est la voie. L'Antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est la voie, alors que seul Jésus est la voie. Il ne fait aucun doute que l'Antipape Jean-Paul II était pleinement conscient de placer l'homme à la place de Dieu, quand il prêchait que l'homme est la voie. Oui, cet homme qui parlait couramment 14 langues, qui a été la personne la plus vue de l'histoire du monde, qui a voyagé plus que quiconque dans l'histoire, et a parlé à plus de gens que quiconque dans l'histoire, était pleinement conscient que Jésus-Christ est le chemin. Antipape Jean-Paul II, catéchésie Tradendae, 16 octobre 1979, numéro 5. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Antipape Jean-Paul II, catéchésie Tradendae, numéro 22. Christ qui est chemin. Antipape Jean-Paul II sur le fidèle laïque, numéro 34. Pour toi, le Christ est le chemin. Antipape Jean-Paul II, homélie, 8 avril 2001. Car seul Jésus est le chemin. L'Antipape Jean-Paul II savait très bien que seul Jésus est le chemin. Pourtant il prêcha maintes et maintes fois que l'homme est le chemin. L'Antipape Jean-Paul II nous prêchait qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux déclarations, que l'homme et le Christ sont indivisibles parce qu'ils sont pareils. Antipape Jean-Paul II, homélie, 10 décembre 1989. Afin qu'il nous soit donné d'ouvrir à notre tour la voie du Seigneur et la voie de l'homme, qui est la voie de l'Église. Saint Jean-Baptiste prêchait avant la venue du Christ. Jean 1, 23.
Je suis, répondit-il, la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez la voix du Seigneur. Mais l'antipape Jean-Paul II nous disait d'ouvrir la voix du Seigneur et la voix de l'homme. Le sens de sa déclaration est flagrante. Ça signifie que l'homme est le Seigneur. En effet, notez la dernière phrase de cette incroyable citation de l'Antéchrist. Il ne nous dit pas d'ouvrir les voies du Seigneur et de l'homme, qui sont le chemin de l'Église. Au contraire, il dit ouvrir à notre tour la voie du Seigneur et la voie de l'homme, qui est la voie de l'Église. Ils sont une seule et même voie, selon l'Antéchrist. Antipape Jean-Paul II, lettre aux familles, numéro 23. Qu'il nous soit donné de suivre toujours celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Antipape Jean-Paul II, Redemptor Hominis, numéro 13. Jésus-Christ est la route principale de l'Église. Antipape Jean-Paul II, Redemptor Hominis, numéro 22. Là encore, l'Église reconnaît le chemin de sa vie quotidienne, que constitue tout homme. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est la vérité. Dans Jean 14, 6, non seulement notre Seigneur Jésus-Christ s'identifie lui-même comme le chemin, mais aussi comme la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité. Et que nous dit l'Antéchrist? Antipape Jean-Paul II, Veritatis Splendor, numéro 84. La question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Jaillit aujourd'hui aussi de la perplexité désolée d'un homme qui ne sait plus qui il est. Ici, l'Antéchrist nous dit que la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité, reflète la perplexité d'un homme qui ne sait plus qui il est. L'Antéchrist tentait ici de nous jeter au visage son évangile satanique sorti tout droit de l'enfer. Il voulait nous en mettre plein la vue que l'homme est la vérité, que chaque homme est réellement le Christ que Pilate ne pouvait pas reconnaître, et que Pilate lui-même, quand il l'omit de percevoir la vérité qui était en sa présence, la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avait échoué de percevoir l'homme qu'il est. En plus de la vérité, l'un des principaux titres de notre Seigneur Jésus-Christ est le Verbe. Jean 1, 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. L'antipape Jean-Paul II a reconnu ce fait au numéro 36 de son encyclique sur le Saint-Esprit. Antipape Jean-Paul II, encyclique sur le Saint-Esprit, numéro 36. Le reflet du Verbe, Fils éternel. Mais voyez comment l'antipape Jean-Paul II appliquait ce titre de notre Seigneur à l'homme, dans le paragraphe suivant de cette même encyclique. Jean-Paul II, encyclique sur le Saint-Esprit, numéro 37. Nous nous trouvons ici au centre même de ce que l'on pourrait appeler l'antiverbe, c'est-à-dire l'anti-vérité. Ainsi se trouve faussée la vérité de l'homme. Au paragraphe 36 de l'encyclique sur le Saint-Esprit, l'antipape Jean-Paul II nous disait que Jésus-Christ est le Verbe, le Fils éternel. Mais là, au paragraphe 37 de la même encyclique, l'Antéchrist nous disait que l'antiverbe et l'antivérité sont une falsification de la vérité sur l'homme, une falsification au sujet de ce qu'est l'homme. Ceci signifie clairement que l'homme est le Verbe, la vérité, le Fils de Dieu. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est la vie. Dans Jean 14, 6, notre Seigneur Jésus-Christ s'identifie non seulement comme la voie et la vérité, mais aussi comme la vie. Jean 14, 6, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Jésus-Christ nous dit qu'il est la vie. Saint Jean l'Évangéliste confirme cette vérité en décrivant notre Seigneur Jésus-Christ comme le Verbe de vie et la vie éternelle dans sa première épître. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et touché par nos mains, du Verbe de la vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous l'attestons, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui nous est apparue. Dans ce passage intense de la Sainte Écriture, Saint Jean identifie que Jésus-Christ est la vie éternelle, comme notre Seigneur nous l'a dit lui-même. Mais qu'est-ce que dit l'Antéchrist? Que dit l'Antéchrist sur le passage de la Sainte Écriture que nous venons de citer à l'instant? Le premier chapitre de la première épître de Saint Jean. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 30. La signification la plus profonde et la plus originale de cette méditation du message révélé sur la vie humaine a été saisie par l'apôtre Jean, qui écrit au début de sa première lettre « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. » Là, l'antipape Jean-Paul II cite mot pour mot le passage d'ouverture de la première épître de Saint Jean, où Saint Jean décrit entendre et voir Jésus-Christ le Verbe de vie. L'Antéchrist nous dit que ce passage au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ est le message révélé sur la vie humaine. Cela signifie que chaque être humain est le Verbe de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Antéchrist savait exactement ce qu'il disait, quand il attribuait à l'homme ce verset sur notre Seigneur. Car 50 paragraphes plus loin, dans la même encyclique Evangelium Vitae, l'antipape Jean-Paul II citait à nouveau le même verset de l'Écriture, mais cette fois-ci dans son sens correct. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 80. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, du Verbe de vie. Jésus est l'unique évangile. Il n'en est pas d'autre que nous proclamions et dont nous témoignons. Donc dans une encyclique, l'antipape Jean-Paul II a cité à deux moments différents les paroles d'ouverture de la première épître de Saint Jean.
À un moment, il dit que cela nous parle de la vie humaine, et de l'autre, il dit que cela nous parle de Jésus-Christ. Mais comme nous l'avons montré, dans la prédication de l'Antéchrist, ce n'est pas une contradiction. Dans sa prédication, parler de la vie éternelle, c'est parler de l'homme. Et parler de l'homme, c'est parler de la vie éternelle. L'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme est l'Eucharistie. Antipape Jean-Paul II, Angélus, 29 mai 1983. La pensée de l'Eucharistie a été présente à chaque rencontre. Non seulement parce qu'en elle, dans l'Eucharistie, est contenu ce que la vie de chaque homme a de plus profond. Notre Seigneur Jésus-Christ, corps, sang, âme et divinité, est contenu dans l'Eucharistie. L'antipape Jean-Paul II dit que ce qui est contenu dans l'Eucharistie est ce que la vie de chaque homme a de plus profond. Cela signifie clairement que chaque homme a le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. Antipape Jean-Paul II, Rédemptor hominis numéro 20. L'Eucharistie est le sacrement dans lequel s'exprime le plus complètement notre être nouveau. L'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme est Christ crucifié. Antipape Jean-Paul II, homélie, 11 juin 1982. Quand nous regardons la croix, nous voyons en elle la passion de l'homme, l'agonie du Christ. Antipape Jean-Paul II, discours, 28 mars 1982. Ma visite pastorale, si proche de la Semaine Sainte, devient ainsi une méditation sur la passion du Christ et sur la passion de l'homme. Antipape Jean-Paul II sur le sens de la souffrance, numéro 20. En découvrant grâce à la foi la souffrance rédemptrice du Christ, l'homme découvre en même temps en elle ses propres souffrances. L'homme ne découvre pas ses propres souffrances dans les souffrances du Christ, parce que l'homme n'est pas le Christ. Mais c'est pourtant ce que prêchait l'antéchrist Jean-Paul II. Antipape Jean-Paul II, discours au Colisée, 10 avril 1998. Contemplant le Christ mort sur la croix, nous pensons aux injustices et aux souffrances si nombreuses qui prolongent sa passion en tout lieu de la terre. Je pense aux endroits où l'homme est offensé. Quand on contemple le Christ mort sur la croix, on ne pense pas aux endroits où l'homme est offensé, parce que l'homme n'est pas le Christ crucifié. Antipape Jean-Paul II, audience, 12 janvier 1994. Bien que saint Paul nous rappelle que le Christ crucifié d'entre les morts ne meurt plus, le Christ continue de mourir. Le Christ continue son agonie dans un si grand nombre de nos frères et sœurs, dans tant de chrétiens et de musulmans, dans les croyants et les non-croyants. L'antipape Jean-Paul II commence par admettre que la mort n'a plus aucun pouvoir sur le Christ, Romains 6,9. Il nous dit ensuite que la mort continue d'être présente dans l'existence des hommes. Il poursuit par dire que le Christ continue de mourir dans tant de chrétiens et de musulmans, dans les croyants et les non-croyants. Son train de pensée n'est pas difficile à suivre. Bien que le Christ ne meure plus, l'homme meurt encore. Donc le Christ meurt parce que l'homme est le Christ. Il insiste même que le Christ continue de mourir dans les musulmans et les non-croyants, ce qui confirme davantage qu'il prêche que l'homme est le Christ. Antipape Jean-Paul II, homélie, 1er octobre 1999. Lui, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, a été crucifié dans les camps de concentration et les goulags. Il a connu la souffrance sous les bombardements, dans les tranchées. Il a souffert partout où l'homme, où chaque être humain, a été humilié, opprimé et violé dans sa dignité inaliénable. Le terme Emmanuel, Dieu avec nous, est très spécifique. Il ne s'applique qu'à une personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'Emmanuel. Isaïe 7,14, Matthieu 1,23. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a été crucifié qu'une fois pour nos péchés. En décrivant chaque homme comme l'Emmanuel, l'antipape Jean-Paul II indiquait spécifiquement que chaque homme est Dieu avec nous. C'est tout à fait évident que l'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme est le Christ crucifié, le sauveur du monde. Mais dans son encyclique Evangelium Vitae, il y a un endroit particulièrement intéressant à ce sujet. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae, parlant de l'obscurité le vendredi saint, numéro 50. Mais la splendeur de la croix n'est pas voilée par cette obscurité. La croix se détache même encore plus nettement et plus clairement, et elle apparaît comme le centre, le sens et la fin de toute l'histoire et de toute vie humaine. Ici, l'antipape Jean-Paul II dit que la splendeur de la croix apparaît comme le sens de toute vie humaine. Gardez ceci en tête en lisant la citation suivante d'Evangelium Vitae. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae, numéro 50. Ainsi se révèle au temps de son extrême faiblesse l'identité du Fils de Dieu. Sa gloire se manifeste sur la croix. Ici, l'antipape Jean-Paul II dit que par la gloire sur la croix, le Fils de Dieu révèle son identité. Mais il vient de nous dire dans l'article précédent que la splendeur de la croix est le sens de toute vie humaine. Ce qui signifie par équation logique que le Fils de Dieu égale le sens de toute vie humaine. Pour illustrer ceci, examinons encore ces propos. La splendeur de la croix est le sens de toute vie humaine. Evangelium Vitae numéro 50. La splendeur de la croix révèle le Fils de Dieu. Evangelium Vitae numéro 50. Conclusion, le Fils de Dieu est le sens de toute vie humaine. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est effectivement Dieu. Antipape Jean-Paul II, Ecclesia in America numéro 29. La prière conduira les chrétiens peu à peu à acquérir un regard contemplatif sur la réalité, qui lui permettra de reconnaître Dieu, de le contempler en toute personne. Antipape Jean-Paul II, homélie, 10 août 1985.
En consacrant aujourd'hui votre cathédrale, nous désirons ardemment qu'elle devienne un vrai temple de Dieu et des hommes. Cette citation prouve que l'antipape Jean-Paul II prêchait l'adoration de l'homme en tant que Dieu, en réclamant la transformation du temple de Dieu en un temple de Dieu et des hommes. Antipape Jean-Paul II, homélie, 9 août 1980. La première et principale intention de chaque organisation et de chaque État, le respect et l'amour pour l'homme. Antipape Jean-Paul II, discours, 13 avril 1979. La conscience de toute l'humanité pour laquelle, comme elle le proclame, la cause de l'homme est l'objectif principal de tout progrès. Antipape Jean-Paul II, discours à des universitaires, 9 septembre 2000. Chacun pourrait dire avec l'antique philosophe « Je cherche l'homme ». Antipape Jean-Paul II, homélie, 1er janvier 1986. Il est nécessaire que l'homme soit sûr de l'homme. Antipape Jean-Paul II, homélie, 21 juin 1986. Oui, l'homme. L'Église ne se repose pas tant que l'homme est menacé dans sa dignité. Antipape Jean-Paul II, message à la conférence sur la culture, 10 mars 1986. L'Orient et l'Occident pourraient se rejoindre pour développer une vision véritablement universelle et humanitaire, fondée sur la foi en l'homme. Antipape Jean-Paul II, Regina Celli, 20 avril 1980. Ils offensent et humilient l'homme. L'homme, la sublime créature de Dieu, qu'on ne peut ni ne doit offenser. Souvenez-vous, Nestorius prêchait que Jésus-Christ est deux personnes, le Fils de Dieu et un homme nommé Jésus. Et l'antipape Jean-Paul II faisait pareil, prêchant que chaque homme est deux personnes, le Fils de Dieu et un homme simple. Voilà pourquoi, dans une seule phrase, il peut dire que l'homme est une créature de Dieu, et peut indiquer dans le même temps que l'homme est Dieu, qu'on ne peut ni ne doit offenser. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est l'homme d'en haut. Dans Jean 8, 23, on lit la chose suivante. Jésus leur disait, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourriez dans vos péchés. Car si vous ne me croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Dans ce puissant verset de l'évangile de Saint Jean, notre Seigneur Jésus-Christ se décrit lui-même comme celui d'en haut. Et il décrit l'homme comme celui d'en bas. Gardez ça en tête en lisant les paroles suivantes de l'Antéchrist. Antipape Jean-Paul II, homélie, 30 mars 1982. En se regardant lui-même, l'homme découvre aussi, comme le dit le Christ dans le dialogue avec les pharisiens, ce qui est d'en bas et ce qui est d'en haut. L'homme découvre en lui-même, c'est une expérience constante, l'homme d'en bas et l'homme d'en haut. Non pas deux hommes, mais aussi presque deux dimensions du même homme. De l'homme qui est chacun d'entre nous, moi, toi, lui, elle. Ici, l'antipape Jean-Paul II nous dit avec une audace des plus incroyables que chaque homme est l'homme d'en haut et l'homme d'en bas. Mais dans le passage que commentait l'antipape Jean-Paul II, le dialogue du Christ avec les pharisiens, dans Jean 8, 23, Jésus se définit lui-même comme celui d'en haut et définit l'homme comme celui d'en bas. C'est indéniable que l'antipape Jean-Paul II disait que chaque homme, chacun d'entre nous, est également Christ, l'homme d'en haut. L'antipape Jean-Paul II prêchait que la vraie réalité de l'homme, c'est qu'il est Dieu. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 36. Quand on ne reconnaît pas Dieu comme Dieu, on trahit le sens profond de l'homme. Cela signifie que le sens profond de l'homme est qu'il est Dieu. Antipape Jean-Paul II, discours, 24 octobre 1998. L'humanisme est un idéal commun pour tous les Français. Il déclare que rien n'est plus beau ni plus grand que l'homme. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1985. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce est précisément la manifestation de Dieu. La grâce est Dieu en tant que notre Père. Elle est le Fils de Dieu comme le Fils de la Vierge. Elle est le Saint-Esprit. La grâce est aussi l'homme. L'Antéchrist nous dit que la grâce est Dieu et que la grâce est aussi l'homme. Antipape Jean-Paul II, Veritatis Splendor numéro 58. L'importance de ce dialogue intime de l'homme avec lui-même. Mais en réalité, il s'agit du dialogue de l'homme avec Dieu. L'antipape Jean-Paul II dit ici que le dialogue de l'homme avec lui-même est un dialogue de l'homme avec Dieu. Antipape Jean-Paul II, Veritatis Splendor numéro 10. Ce qu'est l'homme et ce qu'il doit faire se découvre au moment où Dieu se révèle lui-même. Ici, l'antipape Jean-Paul II nous dit sournoisement que ce qu'est l'homme se découvre dès que Dieu se révèle lui-même. Ce qui signifie que ce qu'est l'homme est Dieu lui-même révélé. Antipape Jean-Paul II, encyclique sur le Saint-Esprit numéro 47. C'est le mystère de Dieu qui dévoile et éclaire le mystère de l'homme. Le mystère de Dieu, c'est que Dieu est. Par conséquent, l'antipape Jean-Paul II dit que le mystère de l'homme est dévoilé dans le fait que Dieu est. Antipape Jean-Paul II, audience, 15 septembre 1982. Jérusalem peut devenir aussi la ville de l'homme. Antipape Jean-Paul II, discours, 17 septembre 1998. Leur sang sera une semence évangélique. Ils vous aideront à ne pas perdre espoir en l'homme. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 3. Aussi, toute menace contre la dignité de l'homme et contre sa vie ne peut-elle que toucher le cœur même de l'Église. Elle ne peut que l'atteindre au centre de sa foi, en l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu. Ici, l'Antéchrist dit que toute menace contre la dignité de l'homme atteint la foi en l'incarnation. Et pourquoi ça ?
Eh bien, si chaque homme est devenu Dieu dans l'incarnation, comme le prêchait l'Antéchrist, alors toute menace contre l'homme atteint la foi en l'incarnation. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 31 mars 1991. Que le respect pour l'homme soit total. Toute offense à la personne est une offense à Dieu. Antipape Jean-Paul II, Journée mondiale de prière pour la paix, 24 janvier 2002. Offenser l'homme revient en définitive à offenser Dieu. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 24 juin 1988. Dieu voudrait rencontrer dans l'homme l'ensemble de la création. Ici, l'antipape Jean-Paul II indique que dans l'homme, on peut trouver l'ensemble de la création. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 21. L'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 23. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 24. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme. Dans les paragraphes 21 à 24 d'Evangelium Vitae, l'antipape Jean-Paul II fait 3 déclarations regrettant la perte du sens de Dieu et de l'homme dans la société. Gardez ça en tête en lisant la citation qui suit. Antipape Jean-Paul II, Evangelium Vitae numéro 22. En réalité, vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd non seulement le sens du mystère de Dieu, mais encore celui du monde et celui du mystère de son être même. Ici, l'Antéchrist explique qu'en vivant comme si Dieu n'existait pas, l'homme perd de vue le mystère de son propre être. Cela équivaut, être humain égale être Dieu. Et c'est pourquoi dans la même section de cette encyclique, il parle 3 fois de l'éclipse du sens de Dieu et de l'homme. Il nous prêche qu'éclipser Dieu revient à éclipser l'homme, parce qu'ils sont la même chose. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme est le Messie. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 12 septembre 1982. Et le sens de la vie humaine, le sens que celle-ci a dans le plan éternel de l'amour, on ne peut le saisir dans ce concours messianique que Jésus de Nazareth a eu un jour avec Pierre, et qu'il continue d'avoir avec chaque homme, et avec toute l'humanité. Le christianisme est la religion du concours messianique, avec l'homme et pour l'homme. Ici, l'antipape Jean-Paul II dit que Pierre et toute l'humanité ont eu et continuent d'avoir un concours messianique avec Jésus-Christ. Le mot Messie signifie sauveur. Par conséquent, un concours messianique est un concours entre sauveurs. Ce que veut dire cette homélie de l'antipape Jean-Paul II, c'est qu'il existe une compétition entre chaque homme et Jésus-Christ, au sujet de qui est le sauveur. Et selon l'antéchrist antipape Jean-Paul II, c'est seulement dans cette compétition messianique qu'on peut saisir le sens de la vie humaine. Antipape Jean-Paul II, Urbi et Orbi, 25 décembre 1987, parlant de Marie, la mère de Dieu. En elle, le monde qui attend son Dieu. En elle, la créature complètement ouverte devant son Créateur. En elle est l'histoire de chaque être humain, partout sur terre. L'antéchrist Jean-Paul II nous dit que dans la mère de Dieu, il y a l'histoire de chaque être humain. Mais en Marie, il n'y avait que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. En disant que chaque être humain partout sur la terre était dans le sein de la mère de Dieu, l'antipape Jean-Paul II indiquait que chaque être humain partout sur la terre est Jésus-Christ. L'antipape Jean-Paul II prêchait la nouvelle évangélisation. L'antéchrist veut évangéliser le monde pour l'homme, rendant tout plus humain. Parce que selon son évangile, toute l'humanité est le Christ. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 15 mai 1982. L'éducation se destine à humaniser l'homme. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 7 juillet 1980. Le véritable apôtre de l'Évangile est celui qui humanise et évangélise en même temps. Et en essayant de convertir le monde à l'homme en tant que Christ, l'Antéchrist assimilait souvent explicitement le fait de devenir plus humain avec le fait de devenir plus divin. C'est-à-dire qu'il assimilait explicitement devenir plus semblable à l'homme avec devenir plus semblable à Dieu. Antipape Jean-Paul II, Discours, 18 mai 1996. Ainsi vous contribuerez à la transformation du monde. Vous le rendrez plus humain et donc plus divin. Là encore, l'Antéchrist dit que devenir plus semblable à l'homme revient par conséquent à devenir plus semblable à Dieu, indiquant que l'homme est Dieu. Antipape Jean-Paul II, Incarnationis Mysterium, numéro 2. L'Église ouvre à chaque être humain la perspective d'être divinisé, et ainsi de devenir davantage homme. Là encore, l'Antéchrist dit explicitement que pour devenir plus divin, il faut devenir plus homme, assimilant par conséquent Dieu avec l'homme. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'homme doit découvrir qu'il est Dieu. Antipape Jean-Paul II, Homélie, 6 mars 1988. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Autrement, toi, homme, tu ne te retrouveras pas toi-même. L'antipape Jean-Paul II cite le premier commandement à propos d'adorer Dieu, et dit que si vous n'adorez pas Dieu, vous ne pourrez pas vous découvrir vous-même. Antipape Jean-Paul II, Angélus, 7 mars 1982. Quelle est donc la valeur de l'appel du Christ à la conversion et la croyance en l'Évangile? Quel sens la réconciliation avec Dieu et la pénitence ont dans la mission continue de l'Église? Cependant et aussi avant tout, l'appel est adressé à l'homme, à chaque homme, qu'il peut à nouveau se retrouver, qu'il puisse croire en lui-même. Quel incroyable discours de l'Angélus, même de la part de l'Antéchrist.
L'antipape Jean-Paul II demande quel est le sens de la réconciliation avec Dieu et quelle est la valeur de la conversion et la croyance en l'Évangile. Il répond à ses propres questions en affirmant que c'est avant tout à l'homme de se retrouver et de croire en lui-même. Par conséquent, la conversion, la croyance en l'Évangile et la réconciliation avec Dieu équivalent à l'homme se retrouvant à croire en lui-même. L'homme est Dieu, selon l'Antéchrist. Antipape Jean-Paul II, Ecclesia in America numéro 67. Jésus-Christ, visage humain de Dieu et visage divin de l'homme. Antipape Jean-Paul II, Redemptor hominis numéro 16. Demandez à tous, au nom de Dieu et au nom de l'homme, ne tuez pas. Antipape Jean-Paul II, homélie, 26 février 2000. En se révélant lui-même sur la montagne et en donnant sa loi, Dieu révèle l'homme à lui-même. Et voilà, l'Antéchrist dit ici qu'en se révélant lui-même sur le mont Sinaï, Dieu révèle l'homme à lui-même. L'antipape Jean-Paul II prêchait le rosaire de l'homme. Antipape Jean-Paul II sur le rosaire, 16 octobre 2002. Celui qui se met à contempler le Christ en faisant mémoire des étapes de sa vie ne peut pas ne pas découvrir aussi en lui la vérité sur l'homme. Ceci signifie que le Christ est la vérité sur l'homme. Antipape Jean-Paul II sur le rosaire. On peut dire ainsi que chaque mystère du rosaire, bien médité, éclaire le mystère de l'homme. L'antipape Jean-Paul II prêchait que l'insondable richesse du Christ constitue le bien de chacun. Éphésiens 3:8. À moi, le moindre des saints, a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles du Christ. Dans Éphésiens 3:8, saint Paul dit qu'il a reçu la grâce de prêcher aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Saint Paul faisait allusion aux attributs de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les attributs du Christ comme Fils de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Mais l'Antéchrist nous a dit que les richesses insondables du Christ constituent en fait le bien de chacun. Antipape Jean-Paul II, Redemptor hominis, numéro 11. En un mot, aidez tous les hommes à connaître l'insondable richesse du Christ, parce qu'elle est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. L'antipape Jean-Paul II prêchait que chaque homme est le Christ ressuscité. Antipape Jean-Paul II, discours, 17 décembre 1999. En contemplant la vérité sur l'homme, nous ne pouvons manquer de nous tourner vers la figure du Christ ressuscité. Lui seul incarne parfaitement la vérité de l'homme. L'antipape Jean-Paul II ne pouvait pas être plus direct. Il dit que contempler la vérité sur l'homme, c'est se tourner inévitablement vers le Christ ressuscité. La vérité sur l'homme, c'est donc qu'il est le Christ ressuscité. Antipape Jean-Paul II, Regina Coeli, 28 avril 2002, sur Christ ressuscité. Son visage resplendissant de gloire nous révèle dans sa plénitude la vérité de Dieu et la vérité de l'homme. Antipape Jean-Paul II, discours aux missionnaires du précieux sang, 14 septembre 2001. Et au moment de Pâques, cette joie a atteint sa plénitude, lorsque la lumière de la gloire divine a brillé sur le visage du Seigneur ressuscité, dont les blessures resplendissent pour toujours comme le soleil. Telle est la vérité sur ce que vous êtes, chers frères. Cela signifie que la vérité sur l'homme, c'est qu'il est le Seigneur ressuscité. Conclusion. Nous avons prouvé dans cette vidéo que Jean-Paul II prêchait que tous les hommes sont le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il le déclara dans sa toute première homélie et le prêcha pendant les 27 années de son règne. Il a dissous Jésus et l'incarnation. 1 Jean 4, 2, 3. Et il a nié que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, 22. Sa dissolution de Jésus aboutit à l'adoration de chaque homme comme le Fils de Dieu, ce qu'il proclama et prêcha au monde entier à maintes occasions et de façon très variée. L'antipape Jean-Paul II était l'antéchrist, ça ne fait aucun doute. Et ce qui devrait être évident pour quiconque a vu les preuves exposées jusqu'ici, c'est qu'aucune intelligence humaine n'aurait été capable de prêcher ce que l'antipape Jean-Paul II a prêché. Seul le diable lui-même pouvait prêcher ce que l'antipape Jean-Paul II prêchait. Notre-Dame de la Salette nous disait que l'antéchrist sera le diable incarné. L'enseignement de l'antipape Jean-Paul II était si bien calculé, si diaboliquement brillant, si sataniquement cohérent, si vaste dans son étendue, couvrant tous les mystères de l'Évangile, et tellement brillant pour tromper les foules, que ça ne pouvait être que le produit du diable lui-même. Personne dans l'histoire ne lui est arrivé à la cheville pour ce qui est d'attaquer notre Seigneur Jésus-Christ avec une telle furie, de nier son incarnation avec une telle malice et une telle fréquence, de correspondre aux définitions des Écritures saintes concernant l'Antéchrist avec une telle précision et une telle exhaustivité. Aucun hérétique dans l'histoire ne pourrait même commencer à rivaliser avec le satanisme de la doctrine de l'antipape Jean-Paul II, ou sa réussite incroyable pour la prêcher, avec presque personne ne se rendant compte de ce qu'il faisait ou de qui il était vraiment. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous avons déjà cité le père Hermann Kramer, qui soulignait que le temple de Dieu où l'Antéchrist devait s'asseoir ne pouvait pas être le temple de Jérusalem reconstruit, car ce ne serait pas le temple de Dieu, mais le propre temple de l'Antéchrist. Le temple de Dieu où l'Antéchrist s'assoit doit être et est la basilique Saint-Pierre de Rome, la plus grande église chrétienne au monde,
et le lieu même où le premier pape, Saint Pierre, fut enterré. L'article de l'Encyclopédie catholique sur l'Antéchrist souligne que Saint Bernard croyait que le seul moyen pour que l'Antéchrist puisse se tromper, si cela était possible même les élus, était de devenir un antipape, que le monde entier prendrait pour un vrai pape, mais qui serait en fait un antipape. Et la Mère de Dieu elle-même nous a avertis, le 19 septembre 1846 à La Salette, où elle a prophétisé que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Le fait que l'Antéchrist était assis dans la basilique Saint-Pierre devrait pousser tous les protestants à reconnaître que les églises catholiques sont le temple de Dieu, les vraies églises du Christ, qui ont été prises en main par l'Antéchrist et son Église contrefaite dans les derniers temps du monde. L'Antéchrist était dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu et prêchant que lui et tous les autres sont Dieu. 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Saint Paul dit que la venue de l'Antéchrist se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cela fut également vérifié pendant le règne de l'Antéchrist. Des milliers de personnes ont prétendu voir des apparitions de Dieu et de la bienheureuse Vierge Marie à propos de l'antipape Jean-Paul II. Ces prétendues apparitions affirment que Jean-Paul II n'était pas seulement un pape valide, mais un grand pape. Le pape très saint choisi spécialement par Dieu pour guider l'Église en ces temps difficiles. Certaines de ces apparitions disaient même que l'antipape Jean-Paul II était le plus grand pape de l'histoire, et qu'il était le dernier grand pape avant la venue de l'Antéchrist. Eh bien, toutes ces apparitions venaient du diable. Ce sont les faux signes et les prodiges, prédits par saint Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui accompagnent et rendent possible le règne de l'Antéchrist. Ces fausses apparitions ont trompé des millions de gens, et ont été primordiales pour amener les masses à suivre l'Antéchrist, et accepter ou tolérer sa nouvelle religion. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus à l'avance de prendre garde à ces faux signes. Matthieu chapitre 24, versets 24-26. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. De plus, dans la plupart des lieux de ces apparitions, des événements extraordinaires ont eu lieu, y compris plusieurs faux miracles. Ces prétendus miracles ont eu lieu partout dans le monde. Ces signes et prodiges mensongers sont la raison principale qui explique pourquoi l'antipape Jean-Paul II fut sans aucun doute la personne la plus aimée au monde, en plus d'avoir été le plus grand voyageur et la personne la plus vue de toute l'histoire humaine. Et pendant que les opérations de l'erreur trompaient la multitude, comme saint Paul l'avait prédit, l'antipape Jean-Paul II continuait de prêcher son évangile de l'Antéchrist et sa tentative de destruction de l'Église catholique. Ainsi c'est avec la pleine connaissance et compréhension de qui il était que l'antipape Jean-Paul II déclara dans sa première homélie que l'homme est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est avec la même connaissance qu'il déclara dans sa toute première encyclique Redemptor Hominis que le christianisme est maintenant la profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme. Et c'est avec le même savoir qu'il déclara dans son tout premier discours de Noël au monde que Noël est la fête de l'homme. Il fit tout cela délibérément. Ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment le propre catéchisme de l'antipape Jean-Paul II définit l'Antéchrist. Antipape Jean-Paul II, Nouveau catéchisme de l'Église catholique, numéro 675. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antéchrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Le propre catéchisme de l'antipape Jean-Paul II n'aurait pas pu mieux le décrire. Il pointait clairement du doigt que la tromperie de l'Antéchrist est un faux messianisme où l'homme remplace le Fils de Dieu fait chair. Cette religion de l'Antéchrist est non seulement la marque de l'enseignement de l'antipape Jean-Paul II, mais fut également pratiquée dans la liturgie de son Église Vatican II. La nouvelle messe de cette Église de contrefaçon met l'homme à la place de Dieu, en faisant que le prêtre soit face à l'homme plutôt que face à Dieu pendant la liturgie, et en orientant l'adoration entière vers l'homme plutôt que vers Dieu. La nouvelle messe, la liturgie de la fausse Église de l'antipape Jean-Paul II, ont pour objectif de pousser les masses à l'idolâtrie et à l'adoration de l'homme, tout comme l'antipape Jean-Paul II le prêchait aux gens dans ses encycliques et ses discours. Donc ceux qui assistent à la nouvelle messe doivent arrêter d'y aller s'ils veulent sauver leur âme. Ceux qui acceptent l'antipape Jean-Paul II comme un catholique, ou sa fausse Église Vatican II comme l'Église catholique, doivent changer de position. Et ceux qui donnent de l'argent à des organisations qui affirment que l'antipape Jean-Paul II était le pape, doivent cesser immédiatement s'ils ne veulent pas périr en enfer avec l'Antéchrist. Tous doivent retourner à la foi catholique traditionnelle et la profession de tous ses dogmes. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vint la première fois, la plupart des gens espéraient que le Messie longtemps attendu serait un chef temporel. Ils s'attendaient à ce que le Christ soit un roi qui conquérirait physiquement la terre.
Mais le vrai Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ constitue quelque chose de bien plus important que les choses éphémères de ce monde, et le prestige passager des rois et des puissants de cette terre. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ concerne la vie éternelle, et la mort éternelle de l'homme. Il porte sur ce qui compte vraiment, le paradis et l'enfer, le bonheur éternel ou le châtiment éternel. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Et l'Antéchrist comprenait cela pleinement. Il savait qu'au final tout ce qui compte sont les âmes des hommes. Et c'est pourquoi il n'est venu ni pour des terres ni pour des royaumes, mais pour damner des âmes. C'est pourquoi l'Antéchrist n'est pas venu comme beaucoup l'attendaient, sous les traits d'un dirigeant temporel qui aurait conquis la terre, mais comme un dirigeant spirituel essayant de conquérir l'empire spirituel du Christ. Ainsi l'Antéchrist ne vint pas pour prêcher la violence, mais la paix. Il ne vint pas au nom de la guerre, mais au nom de la fraternité des frères. Il ne vint pas pour bouleverser le monde païen, qui vit dans des fausses religions en dehors du troupeau du Christ, mais pour les encourager à rester là où ils sont, en priant avec eux et en leur montrant son estime, sachant très bien qu'ils se trouvaient déjà sur la route de la damnation. Ainsi l'Antéchrist n'est pas venu sous les apparences d'un tyran sanguinaire, mais en se faisant passer pour un successeur de Saint Pierre, afin de pouvoir gagner autant d'influence que possible sur le monde catholique, pour essayer de détruire la tradition catholique, changer l'enseignement catholique, et pousser les catholiques à accepter et adopter les fausses religions du monde. L'Antéchrist est venu habillé comme un mouton, mais c'était en réalité un loup affamé, rempli de haine pour notre Seigneur Jésus-Christ, plus que quiconque dans l'histoire. La Bible dit clairement que lors de son retour, Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit, quand on l'attend le moins. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si notre Seigneur Jésus-Christ doit revenir sur terre comme un voleur dans la nuit, s'il doit revenir comme dans les jours de Noé, lorsque les gens ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge les emporte, cela veut dire que l'Antéchrist présent sur terre, juste avant le second avènement du Christ, ne sera lui non plus reconnu comme l'Antéchrist, par la quasi-totalité des gens.